Bonjour à tous, c'est Pierre de Planetoy Objectif Animation. Vous avez fait le choix de nous louer du matériel de laser game et de vous en occuper seul, en autonomie. Du coup, cette petite vidéo a pour but de vous expliquer comment ça fonctionne, comment mettre en route le logiciel, etc. On va commencer. Vous avez dû recevoir du coup ce sac contenant le matériel de la laser. On va l'ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, on est déballé le sac. Donc vous avez dans le sac 10 casques, 5 de couleur on va dire marron clair et 5 plutôt vert kaki, donc pour 5, un pour chaque, une pile pour chaque équipe. 10 pistolets qui sont tous identiques. Une petite antenne avec son câble, avec le bout USB qui va se brancher sur l'ordinateur. La petite antenne qu'on va venir visser ici. Le boîtier pour le chargeur. La prise secteur du chargeur. Et puis les câbles pour recharger. Donc, il y a un premier jeu de câbles avec un embout classique et puis USB. Donc ça va être pour les casques. Et puis un deuxième jeu de câbles avec les mêmes embouts. Donc ça va être pour les pistolets. Et puis ce petit boîtier là qui est la télécommande pour allumer les pistolets. La première chose à faire quand vous recevez tout ça, c'est déjà de contrôler qu'il y ait bien tout. Et puis ensuite de mettre à charger chacun de ces équipements. Donc on va connecter chacun des câbles au boîtier. Je les connecte. Voilà, donc j'ai connecté chacun des appareils. Donc chaque casque, on le branche par le dessus avec le port micro USB. Alors faire attention, faut pas trop forcer non plus, hein, ça reste du matériel fragile. Et quand il est branché, le casque doit clignoter. Donc on les voit clignoter un petit peu au fur et à mesure. Bien vérifier que tout se clignote. Ça peut arriver qu'il y ait des mauvais contacts dans tous ces câbles et que du coup il y en a qui ne chargent pas. Et puis pour les pistolets, c'est un petit peu plus simple. On voit ici la valeur de la tension dans la batterie. Donc en gros, quand on est autour de 7-8, c'est que la batterie est pleine, quoi. Donc celui-là il y a 8,1, on pourrait se passer de le charger. Voilà, 8. Bon voilà, grosso modo, autour de 8, c'est qu'on est bon, quoi. Donc bien vérifier qu'ils chargent tous. Et puis pour bien faire, la veille de la prestation, vous mettez tout ça à charger. Vous vérifiez bien que tout clignote ou soit bien vers autour de 8. Et puis après, on n'aura plus spécialement besoin de le charger, à part si vous en servez vraiment très longtemps pendant la prestation. Auquel cas, essayez d'avoir le chargeur dans le coin, quoi. Et pour allumer les casques, c'est le même principe. Alors là, du coup, on prend toujours la télécommande. On se met vers là où il y a le numéro. Il y a une petite LED et quand alors faut un peu jongler, hein, c'est un peu moins évident. Et quand la LED clignote, c'est que le casque est allumé. Et puis une fois que la partie est terminée, il faudra bien penser à faire la manip inverse. Sur la télécommande, il y a un bouton off. Appuyez sur le bouton off au niveau de la LED. Alors il faut un peu se balader, c'est pas évident. Voilà. Et puis pour les pistolets, même opération. On se met toujours ici et puis on appuie sur off. Voilà. Il faudra aussi regarder sur les pistolets. Il y en a certains avec un morceau de scotch et d'autres sans. Ça permet de distinguer les équipes. Donc ceux qui ont les petits numéros feront l'équipe avec les scotch et ceux avec les gros numéros, eux n'ont pas de scotch. Si jamais il pleut, il faudra penser à mettre un petit bout de scotch sur le trou ici pour éviter qu'il y ait de l'eau qui puisse rentrer dans les circuits électriques. Donc chaque personne doit avoir deux équipements, un pistolet et un casque. Et il est très important de bien vérifier qu'ils aient le même numéro. Donc le même numéro sur le casque, le même numéro sur le pistolet.
Le pistolet, ce bouton permet de régler la luminosité et éventuellement ça de recharger les chargeurs, mais je vous déconseille de vous en servir. Et puis là, c'est si vous avez pris l'option, vous pouvez envoyer des grenades. Pareil, je vous déconseille de vous en servir, c'est un peu compliqué. Ici, vous avez un récepteur pour vous faire toucher. Ici, vous avez les ondes qui sont envoyées pour toucher les gens. Ça permet d'envoyer les grenades, mais encore une fois, je vous le déconseille, c'est un petit peu compliqué. À part si vous avez mis l'option avancée. Et puis sur le casque, vous avez donc 3 récepteurs, un devant et un de chaque côté. Donc là, les pistolets ont chargé, on le voit bien, ils sont tous autour de 8,3 en tension, donc on peut arrêter de les charger. Donc je vais tous les débrancher et puis après je vais du coup les allumer. Donc j'ai débranché les pistolets de leur chargeur. Donc pour les brancher, il faut prendre cette petite télécommande. Moi je vous suggère de laisser le pistolet posé sur la table, de poser la télécommande et d'appuyer sur On. Et donc du coup on voit, il fait un petit bruit en s'allumant. Donc ça on va le faire avec tous. Bien penser à faire les 10 pour être sûr que, vu que dans la partie on a dit qu'il y avait 10 pistolets, pas le perturber, on va bien allumer les 10. Donc là je viens d'allumer tous les pistolets, donc ils portent tous la mention 99. Voilà, ils sont bien tous allumés, je vérifie. Donc là du coup je vais pouvoir repasser sur le logiciel et lancer la partie. Donc pour l'installation du logiciel, ce que je vous suggère c'est de le faire sur un PC. Je sais pas trop comment ça marche sur les Mac. Et c'est d'ailleurs la première chose que je vous suggère de faire avant même de recevoir le matériel. Vous prenez votre PC, vous vous occupez de l'installation du logiciel. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps. La première chose donc c'est d'aller sur cette page-là, ftp://integer.com/media. Et vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc sur le nom d'utilisateur, il faut mettre celui-ci, donc integerclient@integer.com en minuscule. Et sur le mot de passe, c'est public user 1 avec bien le P majuscule. Connexion. Donc là, il faut bien aller dans Raptor 2. C'est le modèle des pistolets, c'est des Raptor 2. Ensuite, dans Integer Game Manager, ça met un petit peu de temps à s'ouvrir. Et ensuite, dans Setup Exe. En cliquant sur Setup Exe, normalement, vous allez télécharger le logiciel avec une petite boîte en bas qui s'ouvre. Donc voilà, le téléchargement est terminé. J'ouvre la fenêtre. Donc j'autorise à ce que ça vienne sur mon ordinateur. Next. Là, je vous suggère vraiment de copier l'endroit où vous allez en gros installer le matériel. Ça arrive des fois que le logiciel n'est pas tout à fait mis à jour les pilotes et du coup pour aller les rechercher dans l'ordinateur, il faut aller à cet emplacement-là. Donc je vous suggère de les copier et de les coller. Comme ça, si on a besoin, ce sera plus facile. Donc on était là. Next, next, on s'installe. C'est pas très long, hein. Ok, terminé. Une fois installé, j'ai cette boîte de dialogue qui s'ouvre, donc c'est le logiciel qui s'est ouvert. Première chose à faire, c'est d'aller en stock. Et là, on va ajouter chacun des pistolets. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur chaque pistolet, vous avez un numéro. Donc ça commence par 5735. Ce qui est bien important, c'est de mettre Raptor 2. Encore une fois, c'est le nom du pistolet. Et donc là, vous avez 10 pistolets, donc ça va être 5735. Et ça s'enchaîne. Alors, il y a quand même une petite subtilité, c'est que
il y a deux numéros qui manquent. Alors 57, 36, 57, 37. Donc bien penser à chaque fois à sélectionner les pistolets. 57, 41. Et donc là, le 57-44 et le 57-45 n'existent pas. Donc on passe directement à 57-46. Alors on va vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Normalement on doit avoir 10 pistolets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc ils sont tous bien sélectionnés et on a tous bien Raptor ici, hein. C'est important d'avoir Raptor 2 à chaque fois. Donc là du coup on peut fermer cette boîte là. Ensuite, New Session. Donc là, c'est le nom de ce que vous allez faire. Il n'y a rien d'important. Moi, j'ai mis démo, mais ça pouvait être autre chose. Nombre de joueurs, on a 10 pistolets. On met 10. Generate. Et on a 5 pistolets de chaque côté. Éventuellement, vous pouvez donner le nom à chaque équipe. Donc, ça, ce sera les jaunes. Et ça, ce sera les bleus. Voilà. Next. Alors là, je vous suggère de mettre, donc d'aller dans l'autre scénario et de mettre basique. Ceux qui veulent faire quelque chose un peu plus pointu, vous pouvez aller dans avancé. En mettant basique, vous allez forcément avoir un soldat ici. Si néanmoins vous mettez avancé, vous allez pouvoir avoir plusieurs profils et du coup chaque personne pourra avoir des facultés différentes. Donc le soldier, je sais pas, il va avoir une mitraillette, le sniper, il va avoir un sniper qui aura moins de balles, mais quand il touchera quelqu'un, ça lui fera plus de dommages. Le supporter, lui, il aura moins de balles et moins de vie. Bon voilà, après chaque chose peut être un peu réglée. Moi je vous suggère vraiment pour les choses où il y a beaucoup de monde qui passe, etc., l'autre scénario et on met basique. Pré-playtime, c'est le temps qui va s'écouler entre le moment où vous dites je lance la partie et où la partie commence vraiment. Ça permet de dire aux gens, bah voilà, on commence la partie, vous avez 2 minutes, 1 minute avant avant que ça commence vraiment, donc allez vous cacher. Moi je mets en général 2 minutes. Ensuite, le temps de la partie, clairement ne mettez pas infini, faites des parties de 5 minutes, c'est très bien. Vaut mieux faire plusieurs petites parties courtes qu'une partie longue. Et ici, vous avez Friendly Fire, ça veut dire est-ce que en gros les gens de la même équipe peuvent se tirer dessus. Euh, ça peut être pas mal aussi de se dire bon, on fait pas deux équipes, mais on fait chacun pour soi. Voilà, après ça dépend un peu de comment vous voulez, quelle est la stratégie que vous voulez donner au jeu, quoi. Là, ici, on choisit le numéro des pistolets qu'on a mis tout à l'heure. Donc, d'un côté, on va mettre tous les petits numéros et de l'autre, on va mettre tous les grands. Alors, là, par exemple, je n'ai pas fait exprès, mais c'est le bon exemple. Il y a un des pistolets que j'ai dû oublier de choisir. Donc, je vais retourner dans la page où j'étais tout à l'heure. Voilà, elle est là, dans Stock. Et voilà, par exemple, là, le 46, je l'avais pas sélectionné. Donc c'est pour ça qu'il me le propose pas, quoi. Next. Alors ici, je peux régler le nombre de vies de chacun des joueurs. Je peux régler le nombre de balles, le nombre de chargeurs. Je vous suggère, pour pas vous prendre la tête, de mettre illimité. Maintenant, si vous voulez donner un scénario un peu particulier, vous pouvez faire des réglages. Et puis ici, d'autres petites d'autres choses qu'on peut régler.
la portée de chaque tir, les voies, etc. Et si vous avez choisi un paramètre avancé, vous avez ça où en gros vous pourrez mettre les paramètres sur chacun des profils, quoi. Donc next, là il n'y a rien de particulier et on arrive à play. Donc là, rien à mettre. Et on a cette nouvelle interface qui s'ouvre. Donc là, on va faire New Game. Donc là, on va dire la première partie, c'est l'équipe de Lucas contre Marie, par exemple. Et avant de faire setup équipement, il faut vraiment qu'on s'assure que déjà le boîtier qui permet de détecter les pistolets est bien branché et qu'il soit bien détecté par l'ordinateur. Voilà, donc c'est ce boîtier-là qu'il faut brancher donc sur un port USB. Quand on le branche, il y a les petites lumières qui clignotent, donc bien vérifier que tout est bien branché. Donc maintenant que le boîtier est branché, quand on clique dessus, on va le détecter. Et donc là, on a de la chance, il a bien été trouvé. Il arrivera assez souvent, malheureusement, notamment sur les ordinateurs qui sont pas récents, que le logiciel ne détecte pas lui-même le périphérique. Dans ce cas-là, il faut que vous alliez euh, dans les périphériques de votre ordinateur. Il y a celui-ci, donc c'est le boîtier. Si c'est mal détecté, normalement vous avez ici un petit triangle jaune en indiquant qu'il y a un problème. Il faut aller dans Propriétés, Matériel, Propriétés certainement, voilà, Pilote. Et il y a un moment donné, en cherchant un petit peu là-dedans, la possibilité de mettre à jour le pilote. Alors est-ce que c'est ailleurs? Bon, là vu que tout fonctionne, je vais pas pouvoir vous montrer. Mais en gros, on peut à un moment donné mettre à jour le pilote. Et ça va nous demander, l'ordinateur va rechercher le pilote sur l'ordinateur et on peut lui indiquer où est-ce qu'on a installé où est-ce que ça a été enregistré sur l'ordinateur. Et du coup, ça lui permettra de trouver plus facilement et de mettre à jour le pilote. Donc, du coup, si jamais ça bug par rapport à la mise à jour du pilote, il faut mettre à jour le pilote et une fois que ça se sera fait, vous allez, alors est-ce que je vais voir ça? Voilà, vous allez le petit triangle jaune indiquant qu'il y a une erreur va disparaître et il est possible que ça il soit également affiché sur l'ordinateur, auquel cas il faut le faire aux deux endroits, quoi. Voilà. Toujours est-il, quand vous avez plus le petit triangle jaune indiquant qu'il y a un problème, c'est que c'est bon. Et pour mettre à jour le pilote, le plus simple c'est d'aller ici. Donc là, vous avez le temps que va durer la partie. Donc là, on était resté réglé sur 10 minutes. Et puis là, vous avez le temps qui va s'écouler. Là, quand j'ai lancé euh, j'ai ouvert cette page, il était 16h36. Donc en gros, 2 minutes plus tard, la partie commence réellement, quoi. Avant de cliquer sur Prépare Setup équipement, il est essentiel que le boîtier soit à côté de, des pistolets, sinon si on est trop loin, il va pas les détecter et il va indiquer que il y en a certains qui vont se mettre en rouge et il faudra tout recommencer. Donc déjà la première chose, bien vérifier que tous les pistolets soient allumés et que le boîtier soit bien à côté. Donc voilà, là il y avait des pistolets un peu loin, du coup je les ai rapprochés. Bah, le 46 par exemple, lui, détecté. Et pour cause, il est pas allumé. Donc du coup là le problème c'est qu'on est obligé de tout reprendre en entier, quoi. Donc voilà, bien vérifier que tous les pistolets soient allumés, soit à côté du boîtier.
Voilà, ça y est. Donc là, il les a tous détectés. Donc du coup, le décompte avant le début de la partie est lancé. Et dès que donc là, il faut dire aux participants qui ont leur pistolet de partir et d'aller se cacher à leur base. Et une fois que le temps est écoulé, les pistolets vont faire un bruit comme quoi la partie commence. Et là, le temps de la partie va s'écouler. Donc voilà, là la partie est en cours. J'ai dans ma main un pistolet. Si je tire sur quelqu'un, j'entends que j'ai touché. Lui, il entend également. Et puis le nombre de vies baisse. La partie se termine. Chacun des participants a entendu que ça se terminait. Donc là, il faut revenir à la base. Chacun des participants va mettre son pistolet autour du boîtier. Et mais vraiment uniquement que tout le monde est là, on va cliquer sur Download Stat. Ça va permettre de savoir qui a tiré quand, qui a le plus tiré, qui a touché le plus de personnes, etc. Donc il y a toujours la même histoire, il faut faire attention que tout le monde soit bien autour en même temps, sinon ils ne sont pas détectés, il faut tout recommencer. Donc là par exemple, on voit, moi j'avais le 57-36, donc que j'ai tiré 16 fois et que j'ai touché 4 personnes. Donc maintenant que les résultats ont été téléchargés, on peut aller dans Session, euh, Display Stat. Et là, du coup, on voit ce que chacun a fait. Donc moi, j'avais le pistolet, on a dit le 36. Donc j'ai tiré 16, donc j'ai tiré 16 fois. J'ai touché 4 personnes. J'ai fait perdre 4 vies. La personne que j'ai le plus touché, c'est le numéro 5741. Et je me suis fait toucher aucune fois. J'ai perdu aucune vie. Et donc j'ai touché au total le 41 et le 40, respectivement, une et trois fois. Et donc du coup, on peut voir que donc là moi j'avais le 36, j'étais dans l'équipe A. Donc l'équipe A, c'est en fait elle qui a touché, qui a tiré le plus, qui a touché le plus, qui a fait le perdre le plus de vie. Et son efficacité est au maximum et elle est supérieure à celle de l'équipe B. Donc c'est l'équipe A qui a gagné. Donc une fois que la partie est terminée, qu'on a affiché les résultats, on peut refaire Start New Game et ainsi de suite. Donc là, bah, ça va être Jean et Michel qui jouent, etc., etc. Prépare setup équipement et c'est reparti pour un tour. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo sera utile et si vous avez besoin de plus d'informations, des questions, des soucis, vous avez mes coordonnées pour me joindre et je vous souhaite une bonne prestation. Amusez-vous bien. À bientôt.